Petite fin de l'exercice 37. On est avec des inéquations avec un produit de facteurs, ici négatif, ici positif. Donc ça revient, rappelez-vous, à faire un tableau de signes. Un tableau de signes, ok. Ça veut dire qu'on va d'abord chercher quand est-ce que moins 3x plus 6 est négatif. Donc on passe le plus 6 à droite, ça me donne moins 3x inférieur ou égal à moins 6. Ensuite, on va diviser par moins 3. Attention, on divise par moins 3, on change le sens de l'inéquation. Les règles de calcul ne changent pas. Ok. Moins 6 sur moins 3, les moins se simplifient, et 6 sur 3, ça vaut 2. Ça veut dire qu'on aura moins 3x plus 6 qui sera négatif quand x est plus grand que 2. Deuxième petite étude de signes, x moins 2. X moins 2 est négatif lorsque x est inférieur ou égal à 2. Ici c'est simple, il suffit de passer le moins 2 à droite. Ok. Donc on a une première valeur repère ici qui est 2, et là aussi. Ah, ok. Donc, finalement on a une seule valeur repère. Je fais mon tableau de signes. Première ligne pour les valeurs de x. Deuxième ligne, alors moi j'écris signe 2, je mets 2 points et après je liste. Le signe de moins 3x plus 6, le signe de x moins 2, comme ça je ne l'écris pas plusieurs fois, et le signe 2 eh bien, du produit des deux. Donc moins 3x plus 6, et là x moins 2. Je fais mon petit tableau. Je n'ai pas besoin de faire si grand, mais bon. Oh, c'est dommage ça. Voilà. Alors pour les valeurs de x, dans un premier temps, n'oubliez pas, on va de moins l'infini à plus l'infini, hein, on travaille sur R. Et on met nos valeurs repères. Et ici, on n'en a qu'une, c'est 2. Étape suivante, sous mes valeurs repères, je trace une barre verticale pour créer les cases dans mon tableau. Ensuite, je regarde le signe de moins 3x plus 6. Ce sera négatif, autrement dit, je mettrai un signe moins quand x est plus grand que 2. Donc je mets un signe moins ici. Okay. Si je mets un signe moins là, ça veut dire qu'ici c'est plus, et là c'était la valeur pour laquelle ça s'annule. Ici, on aura x moins 2 qui sera négatif, je mettrai un signe moins, quand x est plus petit que 2. Attention à ne pas vous faire avoir. Hein. Donc le moins ici, on place là. D'accord? X plus petit que 2, c'est x compris entre moins l'infini et 2, on est dans cette case-là. Ça veut dire qu'ici on sera à 0, et ici on aura un plus. Finalement, pour compléter la troisième ligne ici, enfin la dernière ligne du tableau, on se rappelle qu'on fait le produit des deux, on fait le produit de ces deux lignes-là. On fera une valeur positive fois une valeur négative, ça va donner une valeur négative. Ici, 0 par 0, ça donne 0. Et moins fois en plus, ça donne en moins aussi. On est sur un cas particulier, vous avez vu, il n'y a pas d'alternance de signes finalement. On vient des valeurs négatives, on passe par 0, on retourne aux valeurs négatives. Bon. L'énoncé nous demandait quand est-ce que le produit donne quelque chose ici de négatif. Bah, tout le temps, finalement. Tout le temps, on traduit par S égale à n'importe quelle valeur entre moins l'infini et plus l'infini, S égale à R. Ok? Vous pouvez écrire aussi S égale à moins l'infini plus l'infini. C'est la même chose, c'est juste plus long. En termes de vérification à la calculatrice, là, ça peut être intéressant. Je vais faire un petit aparté là, je pense. Si vous allez dans le menu graphe, pour Y1, vous rentrez toute votre formule. Là. Donc, moins 3x plus 6 fois x moins 2. Ok. Vous faites un petit coup de draw pour dessiner la courbe. Là, ce que je peux vous conseiller pour votre V-window, pour la taille de la fenêtre. Comme on ne sait pas trop, on va mettre x min moins 10, x max 10, et pareil pour y min moins 10, y max 10.
forcément... Hop, après j'ai plus la place. Quoique, si, ça peut suffire. Vous avez rentré vos paramètres pour la taille de la fenêtre, vous avez dessiné la courbe et vous allez obtenir, en réalité, je vais mettre ici, je vais écrire plus proprement, hop. Ce qui me permet d'effacer ça. Bon, ça passe pas. Ok. Vous allez obtenir une courbe, alors je ne sais pas trop où, en tout cas à x égale à 2, vous allez l'avoir centrée. Vous allez avoir une parabole qui va faire quelque chose comme ça. Et ici vous serez à 2. Ok ? Vous obtenez une parabole qui est toujours en dessous de l'axe des abscisses, qui ne touche 0 qu'en un point quand x vaut 2. Donc vous avez bien des valeurs négatives à gauche et à droite. Pas de souci, le produit de moins 3x plus 6 fois x moins 2 est toujours négatif. Okay, c'est comme ça qu'on peut vérifier à l'aide de la calculatrice. On va voir la deuxième. Ici, on a besoin d'étudier le signe de 2x plus 8, savoir quand est-ce que c'est positif. Donc je passe le plus 8 à droite, ça me donne moins 8. Je passe le 2 à droite, ça me donne x plus grand que moins 8 sur 2. Autrement dit, ça me donne x plus grand que moins 4. Deuxième étude de signe, je vais voir quand est-ce que x plus 4 est plus grand que 0. Eh bien, je passe le plus 4 à droite, ça me donne moins 4. Donc je suis aussi sur un cas particulier où les valeurs repères sont identiques. Donc j'en ai qu'une, c'est moins 4. Je refais mon tableau, valeur de x, et signe de, eh bien 2x plus 8, x plus 4, et le produit des deux. On va de moins l'infini à plus l'infini, on travaille sur R. Notre valeur repère, c'est moins 4. Je trace ma verticale. Et ensuite, donc, je prends un petit peu de recul, hein, il faut bien savoir ce qu'on va mettre. 2x plus 8 est positif quand x est plus grand que moins 4. C'est positif ici. Ça veut dire qu'avant, j'avais un signe moins, ici j'ai 0. X plus 4, ben, il vaut 0 quand x vaut moins 4. Et il est positif quand x est supérieur à moins 4. Donc ici aussi. Okay. Donc vous voyez, je suis le calcul. Hein. Là, il n'y a pas d'autre règle. Il faut juste bien lire les inéquations. Quand on a un produit d'un nombre négatif par un nombre négatif, moins par moins, ça donne plus. 0 fois 0, ça donne 0. Et un produit de deux nombres positifs donnera un nombre positif. Ok ? Alors, comment on va écrire notre ensemble de solutions? Ici, on nous demandait quand est-ce que c'était strictement positif. Attention, strictement positif, ça veut dire que ça ne peut pas valoir 0. C'est positif sur cet intervalle-là, ici, et c'est positif sur cet intervalle-là. Mais ça vaut 0 quand x vaut moins 4. Ça veut dire qu'ici, notre produit, il est tout le temps positif, sauf quand x vaut moins 4, là il vaut 0 et on n'a pas le droit de le prendre. Je vais traduire ça par S égale R, privé de la valeur, moins 4, entre accolades. Okay. Une autre façon de l'écrire serait de dire, je vais de moins l'infini jusqu'à moins 4 que je ne prends pas, et je repars à moins 4 que je ne prends pas, et je vais jusqu'à plus l'infini. Encore une fois, on dit la même chose, mais c'est plus long. Si là aussi vous voulez vérifier à la calculatrice, vous retournez dans votre menu graphe, okay, c'est la même idée, et cette fois dans Y2 par exemple, vous mettez 2x plus 8 fois x plus 4. Avec les mêmes paramètres de fenêtre, moins 10, 10 et moins 10, 10, vous allez obtenir donc un graphique
centré. Et vous allez remarquer qu'en -4, vous avez la parabole qui vient toucher l'axe des abscisses. Autrement, elle a cette forme-là. Elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, elle est toujours des valeurs positives, sauf pile poil en -4.